Détartrage d'une chaudière. Première étape, déboulonner votre arrivée d'eau froide. Donc on voit bien ici l'arrivée d'eau froide qui vient de là en bas de mon RTA. Je suis monté ici, tac, je l'ai déboulonné. Maintenant, ce que vous voyez en position, c'est mon arrivée de produit détartrant. Mon arrivée de produit détartrant, hop, que nous retrouvons ici dans la jolie pompe. De la jolie pompe, depuis maintenant 10 minutes que c'est installé, minimum, non, 15 minutes que c'est installé, mais on voit la circulation et on voit le tuyau qui bouge avec les petits à-coups, tout à fait normal. Tout à fait normal, ces petits à-coups, voilà. Donc les outils nécessaires, très simples. On voit mes quelques chiffons là qui traînent pour éviter de tout tremper, tout dégueulasser. Voilà, ma petite bassine où il y a un petit fond d'eau. Ma clé à molette qui m'a servi à dévisser mon départ d'eau chaude sur lequel j'ai branché donc ma sortie de produit. Voilà, je ne mets rien sur le RTA, directement comme ça sur mon Saint-Portin, sur mon corps de chauffe. C'est une Geistliner 23 kilos, hein, on peut le voir, c'est écrit ici, voilà. Voilà, Geistliner 23 kW mix GN, ça doit vouloir dire gaz naturel, voilà. Donc les quelques autres outils que j'ai prévus, comme ça, histoire de faire fun, si j'avais besoin de boucher un tuyau parce que j'avais trop d'eau qui coulait, j'avais prévu un petit peu de scotch, mes clés, mes pinces multiples, un tournevis cruciforme, une clé plate qui était trop petite, puis j'ai ma clé à molette, un tournevis plat. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le côté? Ben, sur le côté, c'est tout simplement la façade avant, là qui est derrière, et la façade sur le côté pour bien travailler. La façade sur le côté, c'était très simple, hein, pour la démonter. J'ai défait une petite vis là en haut, là par là en haut, voilà, par là-bas en haut, j'ai défait une petite vis. Je suis descendu. J'ai trouvé une vis ici qui prenait et une autre là-bas qui prenait. J'ai sorti ma plaque et maintenant je travaille super bien. Enfin, je travaille. La pompe travaille, regardez-la travailler, c'est génial. Voilà. Vous voyez les petites vibrations dans les tuyaux. Tac, 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 tac. C'est le liquide qui circule. Alors c'est très sympathique parce que j'ai pris un liquide d'une marque jaune et noire. Je suis allé louer dans une marque jaune et noire cette pompe avec le produit détartrant. C'est simple, hein. Quand c'est violet, il y a de l'acide, hein. Et quand c'est marron, c'est que ça a tout mangé et qu'il n'y a plus rien à manger. Au tout début, ben, je voyais seulement le liquide qui montait, qui avait de la peine à passer, effectivement, puisque ma chaudière était plus qu'à 2 litres par minute, alors qu'elle doit délivrer 10 litres, 11 litres par minute. Elle était plus qu'à 2 litres par minute. Et puis maintenant, ben, on voit que c'est un circuit continu. On voit bien, la couleur est identique des deux tuyaux. On a bien une couleur identique, donc on a bien une circulation identique de produits dans les deux tuyaux. Voilà, ça roule, ça circule. Alors on m'a prévenu d'une chose, c'est que ça devrait mousser. Moi j'ai vu quand j'ai fait mon mélange 50-50 de détartrant et de produits et d'eau, quand j'ai fait mon mélange 50-50 d'eau et de détartrant, bah, ça a fait un peu de fumée. Donc là effectivement on voit à l'intérieur du bidon qu'il y a une mousse qui se produit et donc des gaz peut-être un peu nocifs vont s'en dégager. Donc j'ai prévu de fermer ma cuisine, d'ouvrir grand ma fenêtre. Interdiction à qui que ce soit de venir traîner par ici, les enfants ou autres. Voilà, et on voit qu'il y a un petit peu de mousse qui se fait à l'intérieur, puis maintenant ça circule complètement. Je remets le capuchon dessus pour éviter des éclaboussures. Je le ferme et le dévisse afin de permettre la circulation de l'air à l'intérieur et pas surcompressé. Et puis voilà. Il y a le liquide, hop, qui fonce là-haut et qui redescend de l'autre côté dans mon tuyau. Voilà, là c'est bon, c'est complet, je sens bien. Alors bien évidemment, chose importante, j'ai bien fait couler l'eau froide, j'ai éteint ma chaudière. Hein. Vous voyez, ma chaudière est éteinte, j'ai poussé un petit peu ce tableau de bord là, en dévissant légèrement les vis pour qu'on puisse le tourner. J'ai éteint ma chaudière, j'ai éteint mon chauffage dans la maison. Et dernière précaution pour ne pas me brûler, j'ai fait longuement couler l'eau chaude, afin de bien refroidir le corps de chauffe. Ça m'a bien pris 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes, j'ai fait couler l'eau froide afin de refroidir le corps de chauffe. Et puis maintenant, je laisse tourner tranquillement. J'ai ouvert un robinet à l'étage pour vider le truc. J'ai fermé mon arrivée d'eau froide ici. Donc mon système est complètement purgé. J'ai plus d'eau qui coule de mon arrivée d'eau froide, ni de mon arrivée d'eau chaude, hop, qui est là
sur le côté, on voit le tuyau en cuivre, voilà. La vie est belle, les oiseaux chantent. Cet après-midi, je pourrai prendre un bain ou une douche avec suffisamment de pression. Bonne journée à vous et bon courage.